Et le haut niveau, il faut de la volonté, il faut du courage et de l'envie. Et voilà, c'est pas facile. Je fais la Coupe d'Europe en Corogne, donc en Espagne. De là, je commence à faire des chronos, à intégrer donc l'équipe de France vraiment officiellement tous les ans. Je suis qualifiée, je deviens championne de France de ma discipline, recordman de France de ma discipline, un petit peu à la fois. En 1999, je participe à mon premier championnat du monde à Séville. Donc là, minima obligé, donc il faut s'entraîner pour réaliser ces minima, on n'y va pas comme ça. Donc j'ai participé au championnat du monde à Séville en 99. En 2000, je fais les Jeux olympiques de Sydney en Australie. En 2001, je fais encore les championnats du monde à Edmonton. Je fais des coupes du monde, alors j'ai pas toutes les dates, hein, Coupe du monde, Coupe d'Europe, un peu dans le globe, les Jeux méditerranéens, les Jeux de la francophonie, Paris 2003, et j'arrête ma carrière, donc je la démarre à 17 ans, je l'arrête à 31 ans, à peu près sur Paris 2003, je continue encore un petit peu, mais je m'arrête à peu près ici, donc avec 16 titres de championne de France. J'ai été recordman du record du 3000, du 5000, du 10 000 et du 20 000. Donc là, dernièrement, depuis 2 ans, mes records sont battus. Mes parents, bon après, ils se sont jamais déplacés hein, pour me voir, même à Paris en 2003. Ils étaient fiers de moi. Mon père, au départ, il comprenait pas trop ce que je faisais. Bon, il savait que je faisais du sport. C'est quand on a commencé à parler de moi dans la presse, ou qu'on arrêtait mon père, donc Monsieur Wally, vous avez vu, félicitations pour votre fille, le maire de Roubaix, René Van Dieren, donc à l'époque, m'envoyait des gros bouquets de fleurs à la maison dès que j'avais une sélection, qu'on me voyait, ou que je battais un record, ou que je participais à un grand championnat. Et puis là, mon père, il commençait à comprendre, enfin, on allait le voir, on lui disait félicitations, les voisins, ils allaient voir mon père, on a vu votre fille à la télé, on a vu votre fille dans la presse, félicitations, donc mon père, toujours discret. Voilà, mais donc il était quand même fier, il me l'a jamais dit, hein. Chez nous on ne dit pas qu'on s'aime ou félicitations ma fille, non, non, mais de ce que les autres me rapportaient, parce que on me disait oh, mais ton père il est fier de toi, mais il me l'a jamais dit moi, mais je sais qu'il était fier de moi, mais il me l'a jamais dit en face, il le disait aux autres. J'ai pas toute l'histoire en tête, mais ils se sont enfuis, c'est des harkis, enfin c'est compliqué aussi pour ces gens-là quand ils remettaient les pieds à l'époque en Algérie, donc non, il m'a jamais dit, il était fier que je représentais les couleurs de la France. Il m'a jamais dit ou l'Algérie ou autre, non. Bonjour, je m'appelle Fatia Wally, j'ai 48 ans, je suis mariée et maman d'un petit garçon de 10 ans. J'habite Ouascal et je suis née à Roubaix. J'ai été athlète de haut niveau et je viens d'une fratrie de 12 frères et sœurs. Je suis la 7e de cette grande tribu. Mes parents viennent de la Périne, donc on disait Thiers, et la Périne c'était pendant la période d'occupation française. Donc c'est Bouira, la région de Bouira, c'est une région kabyle. Qui se situe en Kabylie. Donc ils sont arrivés par bateau, arrivés à Marseille et se sont arrêtés à Perpignan, je pense, dans des camps qui étaient préparés donc pour les personnes qui arrivaient d'Algérie. Ils ont fui, mais en catastrophe, quoi. Ils ont tout laissé, leur terre, leur bétail, tout derrière. J'ai eu un grand-père qui était un grand voyageur déjà à l'époque, même quand il était en Algérie, il a beaucoup voyagé même seul. Et il avait déjà mis les pieds en France et il faisait des allers-retours et il est arrivé dans le nord de la France pour le travail au départ, pas forcément pour les usines, au départ il était primeur, en fin de compte, il tenait un magasin de fruits et légumes, mon grand-père à l'époque, en arrivant en France. Et ensuite, les enfants, donc mon père, ses frères et sœurs, enfin surtout les garçons, les filles ne travaillaient pas, ont atterri dans les usines du textile, ici à la Linière de Roubaix. Donc mon grand-père, du côté de mon papa,
avait fui l'Algérie, donc la période de la guerre, hein, bien sûr, parce qu'il servait à l'époque l'armée française qui était sur place. Il travaillait à la cantine, on va dire, dans la restauration. Donc quand il y a eu cette guerre-là, on pensait que c'était un traître, alors qu'il faisait que nourrir et travailler pour nourrir sa famille. Donc à l'époque, tout le monde était complice parce que vous aviez parlé à des Français ou autres. Donc là, mon grand-père, lui, a dû fuir, mais en urgence, tout laisser sur place. D'ailleurs, à cette époque-là, j'ai une tante qui est très 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 belle, qui a des yeux magnifiques, des yeux bleus. On m'a raconté que les soldats français à l'époque la regardaient beaucoup parce qu'elle ressemblait beaucoup à une Française, et donc on avait peur de tout ça. Enfin, mon grand-père et tout ça avait peur, donc ils ont vite fui le pays et ont pris le bateau pour la France, quoi. Voilà. Après, ils ont laissé leur terre. Là, dernièrement, il y a 2 ans ou 3 ans de ça, ou 2-3 ans, voilà, mon père a reçu des documents d'Algérie sur des terres qui appartenaient à mon grand-père. On pensait vraiment que c'était fini, on n'avait plus rien qui nous appartenait, et au final, là, il y a 3 ans, on nous a dit écoutez, il y a des terrains qui appartiennent encore à votre grand-père, qu'est-ce que vous en faites? Et j'ai bien aimé, mon père a dit on va laisser ces terres à ces personnes qui cultivent des oliviers. Donc il y a des arrière-cousins qui occupaient le terrain, en fin de compte, et mon père a fait des documents en disant on laisse toutes ces terres aux gens qui ont enfin c'est sa famille, hein, en disant qu'il laissait tout cet héritage-là à ses cousins qui étaient sur place. Ma mère, elle me disait que en Algérie, bien avant la guerre, hein, ils dormaient ils avaient des fermes, des animaux, ils avaient des champs, et elle dormait elle n'avait pas trop de souvenirs parce qu'elle arrivait jeune, et elle dormait avec le bétail pour pas qu'on leur vole. Donc elle dit, nous on dormait comme ça, on faisait ça au bled, on allait chercher de l'eau à pied à l'école française avec les bonnes sœurs. Quand elle est arrivée, moi elle savait pas lire, et que c'était des gens musulmans. Elle a arrêté ses études, hein, bien sûr, elle a jamais travaillé, elle a été mariée, donc c'est des mariages plus ou moins arrangés avec telle ou telle famille. Donc ça a accroché, hein, puisqu'ils ont eu 13 gamins. Ils se sont mariés donc à Roubaix, et ils se sont rencontrés donc à Roubaix. Pour l'éducation, on habitait dans un quartier déjà très populaire, avec des Polonais, des Italiens. Il y avait vraiment une vie de quartier à l'époque qu'on n'a plus aujourd'hui, hein, d'ailleurs. On est arrivé dans des quartiers, donc c'était le quartier de la Potannerie à Roubaix. On était dans une maison 1930. On était 4 par chambre, je me souviens. Il n'y avait pas grand chose, on n'avait pas de livres, on n'avait pas de jouets, on n'avait pas grand chose. On jouait dehors tout simplement. Et puis on aimait ça, on ne voyait pas le temps passer, on manquait de rien. Enfin, en tout cas, quand on voit les enfants d'aujourd'hui et nous à l'époque, on n'avait pas l'impression de manquer de quelque chose parce qu'on jouait tout le temps, on était tout le temps occupés. L'éducation, on allait à l'école, on a eu la chance, comme tout le monde, comme tous les enfants, d'aller à l'école. On a fait du sport par rapport à d'autres copains et copines de l'époque. Mon père a voulu qu'on fasse du sport, donc on a commencé par la gymnastique, et on a surtout fait des sports qui étaient autour de la maison, hein. Donc on avait une piscine, une salle de gymnastique, et puis une salle multisport. Donc on a pu pratiquer, quasiment tous les enfants de la maison ont pratiqué de la gymnastique. Et donc même un frère qui a fait 3e au championnat de France de gymnastique scolaire. Donc on a vécu aussi, on nous a élevés dans le sport aussi. J'ai démarré donc l'athlétisme comme tout le monde, je dirais. Donc on avait les crosses obligatoires en 6e, et j'ai donc fait le cross d'école et j'ai gagné. Donc de là j'ai fait d'autres crosses avec le collège. Donc d'autres écoles, avec d'autres écoles, et j'ai gagné, j'ai encore gagné, donc j'étais contente. J'avais fait le cross d'Auchan aussi à l'époque, qui était connu. Je me souviens avoir gagné de l'argent, donc à l'époque on n'avait pas beaucoup d'argent, donc
Ça m'avait encouragée au départ à continuer. Et j'ai été ensuite repérée donc par un professeur de sport à l'école, à l'UNSS, qui m'a dit il faut que tu continues l'athlétisme. J'avais la chance d'avoir un voisin qui pratiquait de l'athlétisme, mais mon père m'autorisait à faire les allers-retours avec lui, parce que sans ça je n'aurais pas pu, c'était trop loin de la maison. Donc encore une fois, mon père nous a dirigés vers le sport, enfin sans problème, il nous faisait confiance, et il faisait confiance donc à mon voisin, qui s'occupait du va-et-vient, des allers-retours. De là, j'ai fait des crosses, j'étais inscrite au club d'athlétisme de Roubaix. On était 80 licenciés à peu près, donc c'était vraiment des entraînements collectifs et vraiment sympas. De là, j'ai commencé à faire des vraies compétitions d'athlétisme, et un jour il y avait une compétition de marche, alors que moi au départ je faisais du cross et de la course sur piste. Il y avait une compétition de marche, 3 km, et on s'était engagé, mais vraiment pour rigoler, parce que je n'étais vraiment pas tirée au début par la marche. Et je fais ce 3 km et je fais un super chrono, et là j'ai été repérée par un entraîneur qui me dit mais attends, il faut continuer, tu as fait un super chrono. Je connaissais pas un peu les chronos de la marche, plus de la course mais moins de la marche. Et de là je dis bon, pourquoi pas, allez on essaye. Et puis 6 mois après, me voilà au championnat de France, et quelques semaines après, je me retrouve en équipe de France junior, et me voilà partie pour la Coupe d'Europe en Espagne junior, pour l'équipe de France. Donc là, avec le maillot de l'équipe de France, et là démarre ma carrière d'athlète de haut niveau en marche. J'ai arrêté l'école à 19 ans, j'étais pas scolaire, mais j'avais la chance d'être très forte au niveau du sport. J'ai demandé à ma mère de pouvoir arrêter l'école, parce qu'il faut savoir aussi que quand on arrête l'école, on n'a plus d'allocation pour les parents, Donc mes parents m'ont dit ok, mais tu trouves un travail. Donc je me suis retrouvée à travailler à mi-temps, donc en restauration. Et ça me plaisait pas, mais j'avais pas le choix, j'avais besoin de travailler aussi, et concilier mon sport. Donc je travaillais à mi-temps, je m'entraînais le matin, à 7h30 du matin, j'allais m'entraîner pour faire une quinzaine de kilomètres. J'allais travailler donc en restauration scolaire au départ, et ensuite le soir je remettais en route, je me remettais en route pour l'entraînement aussi, pareil, entre 8 et 8 km, avec beaucoup de renfou, beaucoup d'entraînement de PPG, technique, et ça tous les jours. Donc on faisait 10 jours d'entraînement comme ça, du bi-quotidien, donc c'est le matin et le soir. Donc j'étais vraiment crevée. Je faisais des séances du style 12 x 1000 sur la piste, donc en marche en 4,25, donc c'est très rapide avec très peu de récup. Des sorties le week-end entre 25 et 30 km, parce qu'il faut savoir que quand on fait du 20 km, il faut travailler beaucoup de kilométrage. De là, il m'est arrivé aussi un championnat en Allemagne pour réaliser les minima pour les championnats du monde, de me retrouver le soir après ma compétition. J'avais réalisé les minima, mais le soir dans ma chambre, je me suis sentie partir, comme si mon corps était sur le côté, tellement je m'étais donnée. Alors on est très peu de sportifs à ressentir ça, c'est-à-dire le surpassement de soi. Les gens pensent le connaître, mais je peux vous dire que je l'ai ressenti 2 fois, et j'avais l'impression de mourir. Donc se donner à fond, ok, mais il y a des limites, et moi je les ai ressenties à 2 fois en pensant que j'allais mourir, tellement je m'étais donnée sur la piste ou à une compétition. Il y a une partie qui est difficile quand même, parce qu'à l'époque, quand vous êtes maghrébine, vous partez, vous découchez de la maison, tout ça, c'est pas simple. Donc tant que vous faites du sport autour de la maison, ça va. Après, quand vous commencez à découcher, un jour d'ailleurs, quand j'ai eu ma première compétition à 17 ans en Corogne, en Espagne, j'ai dû me rendre à Paris toute seule, parce que je disais à mon père, j'ai dû mentir à mon père en disant je pars avec le club, comme il connaissait plus ou moins le club, donc il m'a fait confiance, mais je lui ai menti, je lui ai pas dit que je partais toute seule à Paris. J'avais été chercher mon billet de train toute seule, j'avais rendez-vous
à Orly à l'époque, parce que Charles de Gaulle, enfin je sais plus, c'était Orly je pense, donc il fallait prendre le RER B, enfin bref, se débrouiller. Hein. Et j'ai rien dit, et j'avais quand même prévenu mes sœurs, hein, bien sûr, mais j'avais dit à mes parents que je partais avec le club de Roubaix. Mais c'était faux, j'étais partie toute seule, comme une grande. Bon, j'avais la peur, j'avais la boule au ventre quand même, parce que c'était la première fois que je partais. Donc, c'est pas simple non plus quand on fait du sport, quand on est une fille d'origine maghrébine, enfin, surtout à l'époque. Voilà, il y a aussi la tenue à respecter. Moi, j'ai toujours fait en sorte d'avoir un cuissard. Un cuissard assez, enfin mi-cuisse, ou jamais la culotte d'athlétisme. J'étais un peu gênée aussi de la mettre. Voilà, vis-à-vis, là on est quand même pudique vis-à-vis des parents, quoi, enfin du père ou même des frères. L'avantage, enfin du sport, enfin que j'ai pratiqué pendant toutes ces années, c'est que j'ai pu sortir de la maison, voyager, découvrir des personnes. Hein. J'ai eu la chance de côtoyer Marie-Josée Pérec, Stéphane Diagana, Jean Galfionne, Christine Aron, enfin toutes ces personnes-là, je les ai croisées, mais Dybala. J'ai eu la chance de croiser Monsieur Sarkozy, hein, je l'ai croisé aussi. J'ai croisé Jacques Chirac. On avait été reçu à l'Élysée avec les Jeux Olympiques. On est invité voilà, un peu partout. J'ai pris mon destin en main et je suis contente. D'ailleurs, j'ai pas souvent écouté mes parents et j'ai fait mes choix à moi, donc parce qu'ils ont une certaine éducation et moi j'ai la mienne parce que je suis née en France avec d'autres valeurs. C'est quand même deux éducations différentes. Et j'ai pris un autre chemin. L'équipe d'Algérie m'avait sollicité à l'époque. C'est vrai qu'avec mes résultats, avec les résultats que j'avais à l'époque, me permettait d'être championne d'Algérie et en plus championne d'Afrique. Donc c'est vrai que j'ai été sollicitée, mais bon, je suis d'origine algérienne, je suis née en France, j'avais peur de franchir ce pas-là. Bon, des fois, je me dis, oh, j'aurais peut-être dû tenter, pourquoi pas, mais je l'ai pas fait, avec un peu de regret peut-être, mais j'étais pas prête peut-être, je sais pas. Mais après, il y a aussi le Qatar qui m'avait aussi, parce que alors il voulait développer un peu le sport féminin. On est très peu de filles d'origine maghrébine à l'époque, hein, peut-être un peu plus maintenant, en tout cas à pratiquer du sport de haut niveau en équipe de France, et c'est vrai qu'on est sollicité par les pays d'Afrique, mais je l'ai pas fait, mais j'aurais bien voulu essayer, tenter. J'ai rencontré l'équipe algérienne lors des grands championnats, hein. Je l'ai côtoyé aux Jeux méditerranéens, aux Jeux de la francophonie, aux championnats du monde, je l'ai côtoyé, hein. Mais voilà, j'ai pas accepté, et ça, j'aurais bien aimé quand même tenter l'expérience et travailler donc en restauration, pas longtemps parce que j'ai eu la chance d'être athlète de haut niveau rapidement. Donc la mairie m'ont détachée pendant une dizaine d'années. Donc j'ai eu la chance de pratiquer mon sport vraiment pendant ces 10 années-là. On m'a pas embêtée. J'ai eu la chance aussi d'avoir un sponsor à Roubaix, donc ça je tiens à en parler, c'est La Redoute. Donc La Redoute, le textile, et donc ils m'ont sponsorisé pendant plusieurs années aussi. Et j'ai repris après des formations sur l'esthétique, j'ai repris des formations sur le sport. Je me cherchais un petit peu après ma carrière, hein. Mais j'étais titulaire et fonctionnaire de la mairie de Roubaix, donc j'avais plus qu'à passer des formations, à me remettre, enfin une remise à niveau. Donc je me suis lancée un peu dans l'esthétique, mais vraiment perso. J'ai passé un diplôme d'entraîneur aussi. Et je travaille aussi pour la médiathèque de Roubaix, donc je travaille à mi-temps pour le service des sports et à mi-temps pour la médiathèque de Roubaix, et je m'occupe essentiellement du sport santé, donc c'est 4 demi-journées où je fais de la marche avec des personnes, de la marche nordique et de l'apprentissage vélo, donc voilà, j'adore ce que je fais. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.